On parlait de l'importance de la parole et dans la prière, je parle. Et donc je dépose mon fardeau devant Dieu, ma question, mon désir, ma crainte. Et on se donne du courage. Surtout, on se donne du courage. Tu sais, dans les films, souvent au cinéma, tu vois le héros qui est dans une mauvaise posture et qui est là, bon, Seigneur, si tu existes, hein, toi qui m'as jamais, voilà, tu sais, oui, pardon, je t'ai mal parlé, pardon, j'ai pas compris toi, mais si vraiment t'existes, fais-moi un signe parce que c'est maintenant. C'est assez drôle. Les débats de l'Étoile. Les pasteurs Nathalie Chaumet et Louis Pernaud reçoivent chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Bonjour mes amis, très heureux aujourd'hui de vous retrouver et en compagnie d'Alice Taglioni qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous voir ici à l'Étoile. Et c'est un honneur parce que Alice, vous le savez, c'est une actrice avec beaucoup de talent et beaucoup de succès. Alice a de nombreux talents parce qu'en plus d'être comédienne, elle est aussi autrice donc d'un roman, Alice Taglioni. Un papa vivant, et puis également musicienne, et plein d'autres choses encore. Et par ailleurs, je connais bien Alice Taglioni depuis des années, puisque je la connais depuis qu'elle est toute petite, et moi j'étais beaucoup plus jeune aussi, puisqu'on a fait un camp de jeunes ensemble, donc ici à l'église de l'Étoile. Et ce qui explique voilà, que je tutoie comme un vieux pasteur qui tutoie ses jeunes paroissiennes. Donc merci Alice d'être là. Moi, je suis très contente d'être là. Avec Super. plaisir. Et donc le sujet que je voulais traiter avec toi aujourd'hui, c'est celui du deuil. Je ne voulais pas que ce soit un sujet triste, enfin, le deuil c'est jamais très gai, mais que ce soit d'une façon positive, parce que d'abord c'est le sujet de ton livre, là, Un papa vivant, puisque en effet, tu ne l'as caché à personne, mais donc tu as perdu ton compagnon quand il y a combien de temps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Quand mon fils avait 8 mois. Quand ton fils mon fils vient d'avoir 16 ans. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc au bout de 15 ans, on s'en remet? Oh, on s'en remet. Bien sûr qu'on s'en remet. Mais ouais. Même avant 15 ans. C'est pas, non mais vraiment, c'est pas l'histoire de s'en remettre. Ou alors on peut dire on s'en remet jamais. Ça change la vie pour toujours. Mais on s'en remet parce qu'on veut vivre. Voilà. Mais ça change la vie pour toujours. Moi j'ai la foi. Depuis toujours aussi. Donc forcément, c'est presque... C'est très compliqué à dire ou à expliquer ou à entendre, mais j'allais dire c'est presque un plus, parce que c'est quelque chose qui m'a appris à avoir encore plus la foi et à ressentir cette présence et la sienne chaque jour et encore plus. Donc ça apprend justement, mon compagnon disait souvent ce qui ne tue pas rend plus fort. C'était vraiment son mantra. Et bien c'est exactement ça. Ben, je suis content de parler de tout ça parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le deuil a priori c'est quelque chose de triste. Maintenant tout le monde l'expérimente un jour ou l'autre, à moins de mourir très 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 petit. Ah ouais, non mais pitié. mais cela dit, effectivement, la question c'est, bon, on a tous des deuils ou des difficultés, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à les surmonter, soit les transformer en chance autant que possible, soit en tout cas à pouvoir trouver de la joie par derrière, ça ce qui est important, et donc de vivre. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que on sait que tu avais vécu ce deuil. Tu ne le caches pas, puisque effectivement tu le dis d'ailleurs assez volontiers. En tout cas, dans ce livre, le mot deuil doit être employé très très rarement et certainement pas par le personnage, parce que c'est un mot qu'elle trouve, et moi aussi, parce qu'évidemment ce livre est très inspiré de mon histoire, même si c'est sous forme de roman, qu'il y a plein de choses qui sont de la fiction, mais on s'inspire quand même assez souvent de ce qu'on ressent ou de ce qu'on a vécu. Mais le mot deuil, moi je l'ai toujours pas, j'ai toujours pas incorporé à mon vocabulaire. C'est-à-dire que d'abord je trouve que le mot est hideux. Moche. Il est très moche. D'ailleurs j'habitais à un moment à Deuil-la-Barre, qui était à côté d'Hermont où je suis née, et je ne voulais pas passer dans cette ville. Non, c'était très moche comme nom. Et faire son deuil, je comprends maintenant que ça fait 15 ans, effectivement, je comprends mieux ce que ça veut dire, parce qu'avant j'avais peur que ça veuille dire je mets ça de côté, j'oublie. Et c'est impossible. Donc faire son deuil, alors évidemment il y a des cultures, il y a des traditions où c'est très important, où on le porte vraiment pendant
parfois des années entières. C'est un mot qui est compliqué pour moi. Je n'ai pas fait mon deuil, moi. J'ai pas fait mon deuil, je le ferai jamais. Et c'est plutôt tant mieux, parce que c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. C'est pas quelque chose qui... Voilà, j'ai fait un deuil de la vie, de sa vie sur Terre et de ce qu'on vivait nous avant, mais pas de lui. Mais je suis pas enfermée dans quelque chose, dans le passé ou dans le déni. Pas une seule seconde. Et puis il y a mon fils qui a vécu ça comme moi, même s'il avait 8 mois, mais il faut être là pour lui, pour lui parler de son papa, même si je n'en parle pas très souvent parce que j'ai pas toujours les mots. Mais donc tout ça pour dire que ce mot deuil fait pas trop partie de non, je comprends, mon vocabulaire. parce que le deuil a l'impression de quelque chose qui dure, mais en même temps, dans les traditions anciennes, ce qu'on disait, c'est qu'une personne qui est en deuil, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on lui fiche la paix. On dit, écoute, là, évidemment, il y a un moment donné d'omnubilation de la mort et de la tristesse, donc on admet qu'une personne, pendant un temps donné, ne puisse pas exprimer de la joie ou vivre normalement. Et donc, il y avait le grand deuil, le demi-deuil, le petit deuil, j'en sais rien. Et donc, dans le grand deuil, la personne s'habille en noir. Et donc, on respecte une forme de tristesse qu'on peut respecter. Et normalement, autrefois, c'était pas idiot. On disait au bout d'1 an, on faisait une cérémonie du bout de l'an. On disait, bon, allez, maintenant c'est bon, hein, on passe à autre chose. Alors, l'idée qu'il faille 1 an pile, c'est évidemment très artificiel. Il y a peut-être des gens qui arrivent à surmonter plus vite et d'autres plus lentement. Mais néanmoins, l'idée qu'on respecte un temps où il n'y ait pas de joie possible, ça s'entend aussi. Et après, sans forcément oublier l'épreuve, de dire, bon, ben, on ne va pas s'empêcher de vivre non plus pendant toute sa vie à cause de... Oui, mais de la même façon qu'on peut ne pas s'empêcher de vivre pendant ces 1 an. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que ce mot... Voilà, je comprends cette tradition, je comprends. Mais tu ne veux pas serrer en disant il y a un moment de tristesse pure et après un moment... je n'ai fait mon deuil que 2 mois, je suis vraiment... je peux être très mauvaise personne. Non, on peut... Encore une fois, c'est même plus une question de joie ou... La tristesse, forcément, le désarroi, le choc. Moi, on m'avait expliqué quelque chose que je trouve très intéressant. C'est qu'on ne peut pas supporter la douleur en entier. Et c'est comme si on a été sur un lit d'hôpital avec un petit compte-gouttes. Et c'est exactement ça. Je pense que la nature ou l'être humain a quand même, on parle beaucoup de résilience, mais en tout cas peut-être même physiquement, cette force, cet instinct de survie qui fait que donc après le choc évidemment de la nouvelle, si on devait ressentir l'effroi dans sa totalité, je pense qu'on ne pourrait pas tenir debout. Donc c'est très étrange, c'est petit à petit. Alors c'est une douleur qui est latente, qui est toujours là, mais qui est supportable. Et moi c'est pour ça que je dis, j'ai quand même eu la chance d'avoir mon fils qui avait 8 mois, qui m'a forcément, je n'avais pas le choix, je devais être, je devais être là quoi. Je devais être là, puis je devais être souriante, un visage souriant pour un bébé, c'est très important. Je voulais la même intonation, je voulais que ma voix soit la même, et lui il m'a portée, c'est une façon, on s'est portés tous les deux, mais de l'avoir dans mes bras, d'avoir cette chaleur là, et puis de forcément se dire que c'était le fils de mon chéri, voilà, ça, on s'est portés aussi quand même. Donc pour moi c'est une chance d'avoir mon fils. Ça j'entends, c'est vrai que les enfants sont formidables parce qu'ils vous forcent à aller de l'avant, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais. De toute façon, ils avancent, ils foncent. Et même s'ils ont effectivement des difficultés aussi, effectivement il y a une sorte de dynamisme de vie qui est irrésistible, autrement dit. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un danger du coup à faire porter oui, c'est ça, c'est-à-dire que du coup lui le pauvre, alors non seulement il perd son papa, en plus il devient faut qu'il porte. Je lui ai jamais dit. Ouais, mais je lui ai jamais dit heureusement que tu es là, je lui ai jamais dit. C'est ça. Non mais parce que j'ai toujours eu ce sentiment aussi que il fallait pas lui faire porter ça. Donc je lui ai jamais dit. Jamais cette phrase, je lui ai dite. Alors tu dis ça, là, à la fois je dirais, il y a des choses qu'on ne dit pas et qui passent quand même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser entièrement ce qui passe. Il y a des tas de choses qui passent de l'ordre du non-dit. Et en même temps,
j'allais dire ça et je me reprends et je ravale ce que je dis en disant non, c'est pas vrai, parce que je pense que de dire les choses et de les verbaliser, il y a une sorte de vérité dans ce qu'on dit. Et que si tu dis je ne l'ai pas dit, même si tu l'as ressenti ou même si forcément tu l'as ressenti, c'est-à-dire en tout cas tu lui as dit autre chose, et je pense que ce qu'on dit est important. De même que ce qu'on ne dit pas peut être important, c'est-à-dire le fait de ne jamais dire à quelqu'un quelque chose qui pourtant est vrai, eh bien si c'est pas dit, ça manque. Bien sûr. Alors mais c'est vrai. C'est drôle parce que je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est exactement ça, et j'en parle dans le livre. Moi, j'ai jamais dit, on va le nommer, mais enfin bon, j'ai jamais dit à mon fils, ton papa est mort. En tout cas, ah oui, c'est vrai. Je lui dis bien sûr depuis, mais avant ces 2 ans, je ne lui ai pas dit. Donc évidemment, le cliché de papa est parti, papa, voilà. Il a commencé à pas aller bien. En tout cas, c'était compliqué, vraiment. Et évidemment, je suis allée voir quelqu'un, une psy avec Charlie. Et cette psy m'a dit, mais est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous avez verbalisé, est-ce que vous avez dit que son père était mort ou est-ce que vous lui avez juste dit qu'il était parti? Parce que cet enfant, il croit quoi? Il croit que son père est parti parce qu'à partir du moment où il est arrivé, c'est ça, tout à coup il disparaît. Il s'est dit, mon père m'a abandonné, je mérite pas d'avoir un père, voilà. Et du jour où je lui ai dit, il avait 2 ans, hein, donc c'est pas grand, hein, du jour où je lui ai dit, écoute, on va parler, ton papa, on va pas rentrer dans les détails, mais pour finalement dire qu'il était mort, il s'est tourné, je me rappelle, on était assis, j'étais à sa hauteur, il s'est vraiment mis dos à moi, comme s'il ne voulait pas me regarder, parce que certainement son émotion ou son ressenti, ou peut-être même son bonheur de l'entendre. Et le lendemain, c'était pas le même. C'est fou. Hein. C'était pas le même enfant. Il y a quelque chose qui s'était complètement libéré. Donc oui, il y a des choses très importantes à dire. Mais quand je dis, je ne veux pas lui dire heureusement, je lui dirai maintenant qu'il est plus grand. Quand il sera plus grand, je dis heureusement que je lui ai déjà dit là, mais heureusement que tu étais là. Mais trop petit, dire à son enfant heureusement que tu es là parce que je sais pas comment je ferais. Je pense que c'est trop lourd. Bah oui, ça lui ferait porter un poids et une charge qui est... Je pense que c'est trop Lui, lourd. il est là pour vivre lui, il n'est pas là pour soutenir sa mère, c'est pas son boulot. Quoi. Et puis on fait ce qu'on peut. Hein. Ça aussi, on n'en parle pas, mais on fait ce qu'on peut. Et déjà, on fait ce qu'on peut dans la vie, on fait ce qu'on peut quand on est parent, on fait ce qu'on peut quand on est... voilà, mais je pense que dans ces situations-là, on fait vraiment ce qu'on peut. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, on fait ce qu'on peut. Je pense que c'est essentiel parce que ça déculpabilise, tu vois. Et j'ai fait récemment un service justement pour quelqu'un. C'était récent, c'est pas quelqu'un qui a aucun rapport avec ni toi ni moi, mais un paroissien qui était mort et dont la vie avait été quand même un peu compliquée, si je peux dire. Et j'avais dit, il a fait ce qu'il a pu. Et ça a été entendu parce que tout le monde savait, que franchement il y avait quand même à dire quoi. J'ai dit il a fait ce qu'il a pu et en fait ça a libéré beaucoup de gens et même les enfants m'ont dit écoutez on vous remercie beaucoup parce qu'effectivement je crois que c'est vrai quoi. Et en fait on fait ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a reçu aussi parce qu'on n'est pas maître non plus de sa propre histoire. Si tu veux, toute épreuve ou tout deuil vient aussi, on le vit aussi en fonction de ce qu'on a vécu nous avant, donc on n'est jamais totalement vierge ou neuf par rapport à ça. Oui, non, mais on n'est jamais préparé non plus. C'est ça. Et donc c'est en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on a, de son expérience, de ses traumatismes passés, ça réveille des tas de choses. Et donc on fait un peu ce qu'on peut. Et je crois que c'est très important de dire aux gens, écoutez, il n'y a pas de règle en disant... Tout à l'heure j'ai eu tort, j'ai dit au bout d'1 an il faut avoir fait son deuil. C'est idiot quoi. Non, on fait ce qu'on peut et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Ce qu'il faut, c'est ne pas essayer de ne pas perdre la dynamique, c'est-à-dire de se dire il faut rester dans la dynamique. Après, on fait ce qu'on peut. Et l'autre chose qui me plaît beaucoup, c'est ce que disait le bon docteur Freud. Il disait aux parents, ne vous en faites pas en tant que parents, parce que quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien à entendre. Voilà. Après, ça n'empêche pas les angoisses, ça n'empêche pas la culpabilité, ça n'empêche pas de se dire mais qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce que... Voilà. Ça n'empêche pas. Et quand on s'en rend compte avec l'adolescence, parce qu'on oublie qu'on a été ado, nous. Oui, c'est vrai. Ou alors on se dit, mais moi j'ai pas été un ado comme ça, ou moi j'étais facile, ou moi j'étais... On oublie un petit peu. Mais l'adolescence vient remettre quand même pas mal de choses en question. Et forcément, même si c'est facile et si c'est vrai de se dire ça, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, ça aura été raté sur certains trucs, ça n'empêche pas
ça prend la tête, quoi. Quand on a un enfant qui se sent pas bien ou physiquement, on se pose des questions. On se pose des questions. Puis surtout, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, on est impuissant. Donc le plus terrible, c'est de pouvoir se dire à un moment, là, je peux rien faire. Donc là, c'est compliqué. Quand on se dit qu'en tant que parent, on peut rien faire et qu'on a tout essayé, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais... il y a des cas qui sont vraiment compliqués. Là, alors après, tu as dit, il y a eu un moment compliqué, je suis allé voir quelqu'un. Alors ça, c'est toujours une très bonne question pour les pasteurs. Certains pensent que la prière guérit tout et que la foi était toute puissante. Et ça m'est arrivé souvent que les gens viennent me voir dans des situations psychologiques complexes, de deuil ou d'autres choses, et que j'essaye de leur expliquer très gentiment, sans les blesser, que ce serait bien qu'ils aillent voir un professionnel de la parole. C'est juste ça. Je leur dis pas aller voir un psy, puis ils vont dire mais je suis pas fou. Non, mais l'écoute. On parlait de l'importance de la parole. L'écoute est absolument essentielle. L'échange de parole est essentiel. Et donc il y a des. Si j'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste. Si j'ai mal aux pieds, je vais voir un médecin des pieds. Et parfois il y a des choses, des mal de vivre qui supposent de se faire aider par des professionnels. Carrément. Et ça, on le découvre parfois très tard ou pas trop tard, j'espère, mais c'est vrai, ça devrait être la base. C'est exactement ce que tu dis. J'ai mal aux dents, il y a quelqu'un pour ça. Et ben il y a quelqu'un pour. C'est pas le mal forcément de l'âme, mais justement, moi, il y a un médecin qui m'a dit quelque chose de formidable, qui était avec ça, vous allez pouvoir être qui vous êtes. Ah, c'est ça. Mais c'est formidable. C'est pas, parce que parfois on peut avoir peur de ça, de se dire bon déjà c'est un acte de faiblesse, ça veut dire que je peux pas m'en sortir tout seul, ou alors se dire est-ce que ça va pas changer ma personnalité, qui je suis au fond, est-ce que ça va... Cette phrase elle est géniale. Oui, ça va vous permettre d'être qui vous êtes, mais d'être plus... d'être plus, je sais pas comment dire, mais enfin moi je suis tout à fait pour, alors que j'étais tout à fait contre parce que j'avais des parents, enfin notamment un papa très vraiment j'ai besoin de personne, certainement pas un psy, alors là, et puis quoi encore, et puis des médicaments, mais alors jamais de la vie. Donc j'étais un peu là-dedans, et puis je me suis rendu compte qu'il en aurait eu certainement besoin et que ça l'aurait apaisé de savoir que son mal de vivre et son incapacité certaines fois à être heureux avait une raison et avait que c'était juste la conséquence d'un... Ça n'empêche pas la foi, ça n'empêche pas de ressentir, mais de se dire que quand même on peut être soigné, même pour des troubles de vie. C'est pour ça que je dis le mal de l'âme, mais ça se guérit par la parole, mais pas que. Je ne sais pas si je peux dire ça avec toi, parce que voilà, mais pas avoir peur de se dire oui, il y a des médecines pour ça, et ça ne veut pas dire que je suis complètement tarée ou qu'il faut que je finisse. Non, pas du tout. Et alors ça pose effectivement du coup la question du juste positionnement. Alors tu l'as parlé de la volonté, de l'énergie, de se prendre en main, donc c'est une dimension qui existe. C'est toujours là, bien sûr. Mais cela dit, dans ce domaine, comme tu l'as dit, on fait ce qu'on peut, on peut se secouer un peu, mais on fait ce qu'on peut. Et ensuite, effectivement, des aides extérieures, et puis de la question de la foi. Alors ce qui est important pour moi, c'est que les choses soient bien à leur place. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on ne pense pas que l'un va pallier l'autre, en quelque sorte, mais que chaque chose soit à sa place. Et pour ce qui est de la psychologie, moi-même, étant déjà pasteur, j'ai pris le risque énorme de suivre au moins 5 ans, voire plus de psychanalyse, ce qui était très dangereux, parce que je risquais de perdre mon job. Parce que je me dis, si par la psychanalyse, je perds la foi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis au chômage. Tu vois, on a peur de ça. Oui, c'était une vraie question. Ouais. Et en fait, mon travail analytique ne m'a pas du tout fait perdre ma foi. Il a certainement remis à sa juste place d'une certaine manière, mais ça a peut-être enlevé toutes les composantes magiques, si tu veux, de la foi. Ouais. Parce que c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir des fois qui sont des symptômes. Tu vois, c'est-à-dire que la foi, il peut y avoir un mensonge dans la foi. Terrible. Quand j'étais petite et que mes copines, mes copains savaient que j'avais la foi. C'était important pour moi. Je disais pas je suis protestante, voilà, je veux temple. Non, je disais mais moi j'ai foi en Dieu. Et toute petite. Et alors, mais tu peux me dire comment prier pour que j'ai 18 en maths? Oui, c'est ça. Et tu sais pas comment expliquer, encore moins quand t'es petit, mais
Et effectivement, alors je crois au pouvoir de la prière. J'y croyais moins avant. Je pense que prier, j'ai appris un truc aussi qui est assez important à dire. On peut prier pour soi. Moi, j'ai entendu toute mon enfance, ma grand-mère en tout cas, me dire on ne prie pas pour soi, on prie pour les autres. On prie pour ceux qui ont faim, on prie pour ceux qui souffrent, on prie pour un parent proche, mais pas pour soi. Mais c'est une erreur totale, c'est terrible. C'est pas... Voilà, on est des enfants de Dieu. Et donc, le respecter et l'aimer, c'est de s'aimer soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tard et qui change la vie. Oui, parce que je crois qu'en fait, alors là c'est un peu mon domaine, hein, je suis un professionnel de la prière. Je crois qu'en fait il y a deux types de prières. Si tu dis qu'on prie pour les autres, c'est pas forcément d'espérer une efficacité. C'est-à-dire je prie pour les pays en guerre, Dieu va pas arrêter les guerres parce que je prie pour les pays en guerre. Mais c'est-à-dire de sortir de sa propre préoccupation égoïste pour se préoccuper d'autres gens. Donc en fait c'est en fait s'ouvrir aux autres, et je crois que c'est très important. Et peut-être surtout d'ailleurs, si on est trop heureux ou trop triste, d'apprendre à sortir de soi et de son égocentrisme. Puis c'est des énergies, la prière aussi. C'est ça. Et donc je me tourne vers les autres, et se tourner vers les autres, c'est extrêmement bienfaisant. Tu disais que le fait pour toi d'avoir un enfant, ça t'a fait du bien, mais c'est aussi parce que ça te force à sortir de ton propre problème pour aller s'ouvrir sur l'autre. Et s'ouvrir sur les autres, c'est absolument essentiel. Donc la prière pour les autres, c'est une ouverture sur le monde et qui permet de sortir de soi, ce qui est le commencement de l'amour en fait. Et puis quand on prie pour soi, je ne le vois pas comme une demande de piston de la part de Dieu en disant « Bon Seigneur, on est copains, donne-moi ça parce que tu m'aimes bien ». Mais c'est plutôt de se mettre en position de recevoir, parce que je crois que Dieu est une force qui n'arrête pas de nous pousser, de nous remplir d'énergie, de nous remplir d'amour, de force de vie, etc. Et que notre problème à nous, c'est qu'on ne s'ouvre pas à cette force en fait. Et prier, c'est dire « Seigneur, oui j'en ai besoin, je le veux ». Et que quand on prie, on se met en état de recevoir. Tu vois ? Et ça, c'est hyper important. Et donc prier pour soi. On devrait le savoir. Oui, c'est ça. Et prier pour soi, évidemment, qu'il faut prier pour soi parce que, d'abord, il n'y a pas de mal à se faire du bien quand c'est pas au détriment des autres. Donc déjà, prier pour soi. Et d'autre part, je pense que on fait d'autant plus de bien aux autres qu'on est bien soi-même. C'est ce que je voulais te dire. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et puis aussi, dans la prière, on se dit, mais j'ai peut-être pas le droit de demander ça. Non, mais là, je vais pas demander ça. Enfin, c'est ridicule. Je vais pas mêler Dieu à ça. Non, mais c'est après chacun son lien avec Dieu, mais en fait on se met, je pense que c'est aussi lié à la façon dont on a entendu parler de ça, ou dont on a appris la foi, parce que c'est aussi quelque chose qui peut s'apprendre. Ça dépend des comment on nous l'a enseigné. Moi, je pense beaucoup à ma maman. Quand je dis j'ai la foi depuis toujours, c'est elle qui m'a transmis ça. Mais elle me l'a, je vais pas dire elle me l'a mis dans le crâne, je le ressentais aussi. Mais il y a, oui, toujours cette pensée de dire il y a des choses qu'on ne peut pas demander en tout cas. Et moi, j'essaie de m'extraire de cette idée de se dire il y a comment dire, le bien et le mauvais. Et enfin, en gros, si je dois vraiment résumer, c'est que demander des choses matérielles, c'est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Et accepter cette idée que le matériel, ça fait partie des choses effectivement dont on peut avoir besoin et qui peut-être nous rendront aussi plus disponibles pour d'autres et pour soi-même déjà. Alors tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. C'est-à-dire que si on prend Dieu comme un distributeur de choses matérielles, ça ne va pas. Mais si c'est de partager avec son meilleur ami sa préoccupation, même si elle est matérielle, on a le droit d'avoir des préoccupations matérielles. Bien tu vois, sûr. je peux dire, voilà, c'est ça, ce week-end, j'ai un week-end avec des amis dans la campagne, j'aimerais tellement qu'il fasse beau. Bon, je ne crois pas une minute que la prière puisse changer la météo, mais si j'ai ce souci, même s'il est très matériel, pourquoi je ne le partagerai pas avec Dieu ? Tu vois, parce que je pense qu'avec Dieu dans la prière, on peut partager tout ce que l'on ressent. Et après, le fait de le demander, c'est une façon de parler, mais personne n'est dupe, Seigneur, fait qu'il fasse beau dimanche, bon, okay, c'est bon, mais en même temps, c'est-à-dire on parlait de l'importance de la parole, et dans la prière, je parle. Et donc, je dépose mon fardeau devant Dieu, ma question, mon désir, ma crainte. Et on se donne du courage.
Surtout, on se donne du courage. Tu sais, dans les films, souvent au cinéma, tu vois le héros qui est dans une mauvaise posture et qui est là, bon, Seigneur, si tu existes, hein, toi qui m'as jamais, voilà, tu sais, oui, pardon, je t'ai mal parlé, pardon, j'ai pas compris toi, mais si vraiment t'existes, fais-moi un signe parce que c'est maintenant. Mais c'est assez drôle. Mais pour revenir alors à la situation qui a été la tienne il y a 15 ans, donc quand tu as perdu ton compagnon, tu disais, ma foi m'a aidé. Alors comment ? D'abord parce que la mort n'existe pas, c'est ce que je pense. Elle existe évidemment physiquement, mais que j'ai toujours été en lien avec mon amour disparu, qu'il est à côté de moi en permanence et que c'est pas, je me dis, j'essaie pas de me convaincre, voilà, c'est comme ça, c'est certain. Et que donc je me sens accompagnée, aidée, plus jamais seule. Donc la foi, c'est une certaine forme de foi. C'est que finalement la mort ne me fait pas peur. Enfin, je sais pas comment dire. La mort, je n'ai jamais eu ce sentiment qu'elle m'avait séparée de l'être aimé. Et que il me soutient et qu'il m'accompagne. L'être aimé ? Oui. Mais du coup, tu es bigame, parce que maintenant tu as un nouveau compagnon. On peut dire ça comme ça si tu veux. Mais non, je suis pas du tout bigame parce brutale, que je pense qu'il accompagne grandement, voire même qu'il a mis sur ma route mon nouveau compagnon. Moi, tu veux dire que je suis peut-être un peu, voilà, mais je me force pas, je dis vraiment ce que je ressens. Ouais. Toutes les choses positives qui m'arrivent, même ma façon de voir la vie et de voir les choses, sont aussi grâce. C'est pour ça que je dis qu'on peut y voir comme une chance. Grâce à ça, on se parlait beaucoup et avant qu'il meure, il me disait, il y a deux choses qu'il m'a dites qui sont quand même très fortes. La première, c'est quand on a eu notre enfant et qu'il m'a dit, bon maintenant je peux mourir. Quand même une phrase très forte. C'est fou ça, ouais. Ouais. Et l'autre qui était, si un jour il m'arrivait quelque chose, je serais dévastée de savoir que toi, tu ne t'en sortirais pas et que tu ne serais pas heureuse et que tu construirais pas. Donc il t'a donné le droit d'être heureuse. Ouais, avant même de mourir quand même. Alors ça, c'est évidemment assez bouleversant. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que, bon, le mot deuil, tu l'aimes pas, mais c'est-à-dire que dans le deuil, on n'est pas obligé moralement de rester malheureux toute sa vie. On s'autorise, bien sûr. Et qu'on a le droit d'être heureux, et que d'autre part, sur cette question extrêmement indélicate, pardon, sur le fait que tu aies successivement deux compagnons, de toute façon, on n'est jamais, je dirais, vierge ou indemne de ce que l'on a vécu avant. Donc en fait, toute personne est une histoire, et c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on est obligé de faire un trait sur toute l'histoire qui nous a précédés. Tu vois ce que je veux dire ? Et que donc on est... de s'empêcher de vivre tout ce qui va arriver. Et que ça n'empêche pas que ce qui soit vécu avec d'autres personnes soit authentique et vrai, parce qu'on vit quelque chose, ici-bas sur Terre, d'une certaine manière, et il n'y a pas de... Mais autant s'arrêter de vivre alors dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Non mais... Absolument. Voilà. Moi, souvent, on me disait, mais t'inquiète pas, tu retomberas amoureuse, tu aimeras de nouveau, j'en suis sûre. J'avais envie de leur dire, je le sais. Mais ça, c'est pas évident que tu le saches, parce que moi, je suis toujours très gêné en tant que pasteur quand je vois des gens dans des grandes difficultés, que ce soit deuil ou chômage ou autre chose, j'en sais rien, ou maladie, et je leur dis, mais vous savez, vous pourrez être heureux. Et les gens ne peuvent pas l'entendre. Ils prennent ça comme une offense, et comme un manque de reconnaissance de leur peine. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si on prenait à la légère en disant « cela n'est rien, vous y arriverez, vous serez heureux ». Et donc c'est très délicat de dire à quelqu'un au moment où il est dans la difficulté, de lui dire « vous pourrez de nouveau être heureux ». Ça, je ne sais pas si on peut l'entendre. C'est dur pour ceux qui accompagnent ceux qui vivent une tragédie. C'est très dur pour eux. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'on est trop présent ? Pas assez ? Est-ce qu'on souffre assez ? Est-ce qu'on a le droit de souffrir ? Parce que mon compagnon, il avait des gens qu'il aimait profondément, sa famille, ses amis, des relations de travail, et quelle a été leur place à eux. Donc c'est ça aussi. On parle toujours de la personne la plus proche, donc le mari, la femme, les enfants, mais les autres. Oui, c'est vrai. Et pour eux aussi, c'est dur. De savoir quelle place ils ont, et surtout, eux, on leur donne pas de place. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis toujours très embêté quand je fais des services funèbres, d'ailleurs, dans ma liturgie, on dit
dans la prière, nous te prions particulièrement pour. Là, il faut faire la liste. Et j'enlève ce morceau-là parce que je me dis, alors je vais citer effectivement l'époux, l'épouse, les enfants, et puis j'oublie les frères et sœurs, ils perdent quand même un frère ou une sœur, ou les parents, ou les oncles et tantes, etc. Et donc c'est toujours très très compliqué. Ouais. Et donc effectivement, la question de savoir à partir de quand on peut entendre qu'il y a une joie possible, et ça, pourtant c'est vrai effectivement qu'il y a une joie possible, c'est vrai ça, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, on n'oublie jamais l'épreuve qu'on a subie, mais néanmoins, il y a une joie possible et il y a une vie possible. Moi, je vais aller plus loin que toi, mais alors ça, c'est pas entendable et peut-être que tu vas le couper. C'est pas on peut, c'est on doit. Mm-hmm. C'est presque pour la personne disparue, et c'est au moins lui laisser ça, lui laisser cette possibilité de se dire, là où il est, ou enfin après chacun ses croyances, qu'il n'a pas en plus emmené avec lui la joie ou la vie de ceux qui disparaissent. Oui, parce que on les culpabiliserait de rendre les gens tristes, c'est pas bien quoi. Déjà le type il meurt, en plus après c'est de sa faute. Voilà. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelait Ceux qui restent, qui était hyper intéressante. Oui, en fait, il y a plein de choses autour du deuil, et on se rend compte qu'il y a, que peut-être on fixe ce mot sur une seule ou deux seules, tu vois ce que je veux dire, on fixe ce mot sur un tout petit clan, mais ça englobe tellement de choses. Et donc, c'est pas, on a le droit d'être heureux, bien sûr que c'est ça, mais dans la mesure du possible, on doit être heureux, parce qu'en plus, on est là. On est là pour la vivre, nous, cette vie. Et puis après, le problème, tu l'as dit, c'est les proches qui sont très embêtés. Tu dis, qu'est-ce que je fais ? J'ose pas trop dire, quoi, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de double peine qui fait que la personne la plus éprouvée, donc si je parle de toi en l'occurrence quand il y a eu cet accident, finalement, les gens se coupent encore plus parce que on n'ose pas l'inviter, on n'ose pas aller la voir, on n'ose pas l'appeler, on n'ose rien dire. Donc finalement, on se retrouve complètement tout seul, non ? Alors moi, j'ai pas eu ça, mais la double peine, elle est intéressante. La double peine, elle est de prendre soin des autres et de leur faire comprendre que ça va. Enfin, je sais pas comment c'est ça, dire. De pas faire porter aux autres son propre problème. Qui cherchent un peu leur place autour de ça, et donc de leur ouvrir le chemin, la voie, en surtout nous, en ne parlant pas et en ne montrant pas. Donc on garde ça pour soi. Après, il y a des choses très belles. Moi, je me rappelle en sortant du temple, donc il y a 15 ans, avoir reçu des lettres. J'avais reçu beaucoup de lettres. C'était incroyablement touchant, beau. C'est un vrai soutien. Mais notamment une lettre qui m'a bouleversée et qui m'a permis qui m'a donné encore plus la confiance de ce que j'avais ressenti et du droit et du pouvoir que ça avait de montrer une forme de force. Une lettre d'une femme qui venait de perdre son enfant. Enfin, pour moi, c'est le pire qui soit, indicible. Et qui me disait « Votre sourire, en sortant du temple, m'a donné un courage, une force, une foi que je ne soupçonnais pas et probablement va m'aider à vivre. » Écoute, je pense que c'était la plus belle chose du service, dont je me souviens évidemment. C'est la façon avec laquelle tu es sorti avec une force, une énergie, qui effectivement était un témoignage incroyable. Et j'en suis très touché parce que moi je célèbre beaucoup de cérémonies funèbres. Et en fait, c'est pas moi qui l'a fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je suis toujours le même en fait, moi. Et aucune cérémonie n'est pareille. Ça veut dire qu'en fait, la cérémonie, les gens pensent qu'ils viennent écouter un pasteur qui va créer une ambiance. Mais moi, je suis rien du tout. Je passe les plats, si tu veux, mais c'est pas moi qui fais la cuisine, si je peux dire. Et c'est vrai que dans cette cérémonie, il y avait une énergie incroyable, et où il y avait tout, parce qu'il y a eu des moments de très grande émotion, évidemment, où tu avais joué du piano, enfin, c'était absolument bouleversant. Et puis c'est vrai qu'à la sortie, il y avait une sorte de sérénité, de force, de dire, bon allez, on a la pêche, on y va, et c'était absolument incroyable. C'était à son image, en fait. Je pense que tous ceux qui l'aiment et qui l'aimaient avaient envie de garder ça
en souvenir et en hommage. Même après, quand on se voyait à la maison, il y a toujours ces journées, ces soirées où on a besoin d'être ensemble. Il y avait je le dis, il y avait une joie. C'était presque, les gens avaient envie, la famille, les amis, de boire du champagne et de penser à lui et de lever son verre et de se dire qu'est-ce qu'on l'a aimé, qu'est-ce qu'on l'aime et qu'est-ce qu'il nous a donné. Et je dirais presque, tu vois, moi, tu disais au début que finalement ce qui t'avait donné de la force aussi, c'était la foi dans une sorte de vie éternelle. Personnellement, je ne crois pas trop dans une vie éternelle très, très humaine et simplifiée où les gens seraient dans un paradis avec des nuages et tout. Mais néanmoins qu'il y ait une dimension de la vie terrestre qui continue derrière, je le crois. Et je pense qu'évidemment, dans ces services que je fais, la personne dont on parle est totalement là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment la personne dont on parle, c'est elle qui génère l'énergie qui s'y trouve et qui s'y passe. Et ça, moi, j'y suis extrêmement sensible. Ouais. Et après, la façon, effectivement, de ce mode de présence, alors on parlait tout à l'heure de ton fils aîné, donc le fils de Jocelyn. C'est important, effectivement, pour un enfant aussi qu'il ait un père. Alors c'est là où tu dis un papa vivant, et ça m'a beaucoup touché comme... Ça c'est mon fils, ça vient de lui. À 4 ans, 5 ans... mais moi je veux un papa. Maman, il est où mon papa? Il est, chérie, il est partout, il est là, il est partout. Tu vivras toujours, il nous entourera toujours. Non, mais moi je veux un papa vivant. Bon, formidable phrase d'un enfant, évidemment. Et là, dit bon, je comprends, mais ça va être va falloir y réfléchir. J'avais rencontré, avant qu'il me dise ça, j'avais déjà rencontré mon chéri. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est pas cette phrase où je me suis dit, bon, alors il faut que je trouve un amoureux. Non, là, ça aurait été un peu bizarre, mais il appelle, on est ensemble depuis 12 ans avec Laurent, et il l'appelle papa parce qu'il l'a souhaité. Ouais. Parce que dès son plus jeune âge, et encore plus quand notre première fille est née et qu'elle a commencé à dire maman, papa, Charlie a dit mais moi je veux t'appeler papa. Hein. Mais donc c'était un besoin pour lui de pouvoir dire ce mot. Moi au début j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je me disais est-ce qu'on ne trahit pas Jocelyn justement pour finalement me rendre compte que encore une fois non et que surtout pour mon fils, ça lui donnait une force de vie. Mais je crois, et effectivement, il y a, et je pense que les enfants sont plus malins que nous, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre que on peut avoir deux pères en quelque sorte, qu'ils n'ont pas la même fonction. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, sur le père défunt, là j'ai pas mal d'expérience aussi dans toutes les familles que j'ai accompagnées. J'ai vu des situations très tristes où, par exemple, le père d'un enfant meurt. Et la mère, la veuve, donc on appelle ça, le mot n'est pas beaucoup plus beau que deuil, mais bon, admettons, et tout à coup coupe complètement avec toute la famille de son mari disparu, parce que c'est peut-être trop douloureux d'y penser, et part avec son enfant sous le bras en le coupant du père. Et je pense que c'est pas bien. Donc, je pense qu'un enfant a besoin d'un père, tu vois. Et inversement, j'ai une autre famille que j'ai là. Donc le père était protestant, très impliqué dans la paroisse, elle très catholique et investie dans la paroisse catholique d'à côté. Et quand le père est mort, elle a fait l'effort de revenir au temple avec ses filles, alors que c'était pas du tout sa paroisse, en disant il faut que leur père vive en fait. Et ça les a beaucoup aidés, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait ils se sont dit notre père finalement il est vivant et elles ont un père. Et je pense que ça les a beaucoup aidés, c'est absolument essentiel d'avoir... Tu l'as dit ça pendant l'office. Ouais, c'est vrai. Tu as fait en sorte que les gens sortent avec le sourire. Hein. Ouais. tu y es pour beaucoup. Ouais, vraiment. Je me souviens plus. Vraiment. Mais il faut tu nous as dit ça. Un enfant a besoin d'avoir un père, et donc, mais c'est pas évident parce que la tentation c'est parfois de dire bon allez, je mets tout de côté, j'en parle plus. Mais non, un enfant a besoin d'avoir un père. Quand on a des enfants, c'est compliqué de faire ça. Et après, bah oui, mais malheureusement il y en a qui le font, mais c'est pas facile. Et après, que dans la vraie vie, il y a un père physique présent qui a un autre rôle, qui n'est pas effectivement le géniteur, mais finalement c'est lui qui est là, qui joue. Il y a un rôle paternel qui est important.
il joue un autre rôle, mais qui est important. Et la preuve, c'est que ton fils en a ressenti le besoin. C'est parfait. Bien sûr. D'ailleurs, la première réaction de mon chéri actuel, enfin de Laurent, ça a été de dire « Ah non, je t'aimerais comme un père, mais t'as un papa, je peux pas prendre sa place, tu peux pas m'appeler comme ça. » Donc lui était très gêné. Charlie est allé mal. Repsy, qui dit « Ah d'accord, donc vous lui avez fait 2 fois le coup. » Donc il a déjà perdu son père, oui, mais maintenant et en on lui refuse. Donc, waouh. Alors là, évidemment, la deuxième fois qu'il a demandé, oui, de m'appeler papa, bien sûr. Mais on en revient toujours à on fait ce qu'on peut. Alors après, quand on a des explications professionnelles, on se dit j'ai fait n'importe quoi, comment j'ai pu ne pas penser à ça. Mais voilà, on sait pas tout. Hein. Donc voilà. Bon, maintenant, tu es comédienne. Le boulot d'une comédienne, c'est de faire semblant de plein de choses. Ben non. Tu fais pas vraiment semblant. C'est vrai. Ça dépend comment tu appréhendes le rôle et le personnage, ça dépend comment tu travailles. Mais ce qui est génial et qui donne une liberté insensée, c'est que tu n'es pas ton personnage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est ça, dans la comédie. Ouais. Donc, tu vas travailler avec un texte donné, avec l'imaginaire que tu vas te créer sur cette personne. Personne ne te le donnera, c'est toi. Bon, alors, à sa naissance, dans son enfance, qu'est-ce qu'il aime, et ça se détache complètement de toi. C'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est un métier un peu schizophrène. Mais non, en fait, parce que c'est pas ton esprit qui se dédouble. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. Je suis ce personnage à 9h du matin quand je commence, et à 22h ou 20h quand je rentre chez moi, je suis plus du tout ce personnage. Et surtout, moi, j'avais du mal au début de mon métier à pleurer, à rire. J'arrivais pas à lâcher. Mais c'était moi, c'était Alice qui n'arrivait pas à lâcher. Et à un moment, quand tu comprends que, je sais pas, Marie, qui est le personnage que tu vas interpréter, elle pleure, elle rit, machin, c'est elle. Et tout part tout seul. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc, je n'ai jamais le sentiment de faire semblant. Parce qu'en plus, c'est des vrais ressentis, c'est des vraies sensations. Quelque chose que je suis incapable de faire. D'ailleurs, il y a une actrice il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça, mais je dis, mais les gens, en fait, il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Ou alors méchants, ou qui ne sont pas forcément toujours bien intentionnés. Une actrice confirmée, certain âge, voilà. Une scène où je pleurais tout le temps, mais elle n'arrivait pas à faire son texte. Du coup, il fallait repleurer. Il y a un moment, je dis... tu vas garder une scène où je pleure et puis tu vas la monter, est-ce que c'est bon? Elle a dit, je peux te donner un petit conseil, ne le prends pas mal. Pense à Jocelyn. Mais je dis, mais elle est folle. Ah non, je peux pas faire ça, oui, c'est ça. Mais surtout, mais elle est folle. Ah, et non, je peux pas penser à un truc triste c'est impossible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Penser à un truc drôle pour rire, enfin moi, ça marche pas. Non, pourquoi la religion a si souvent rejeté les artistes? Les comédiens, on ne voulait même pas les enterrer à l'église. Parce que, comme tu dis, pensaient qu'il on pensait qu'il y avait une sorte de faux semblant. Ou une perversion, ou du mensonge, que ça fait peur parce que ça veut dire que devant toi, ils peuvent jouer. Enfin, il y a un petit côté un peu le serpent, hein, dans la Bible, on sait ce que c'est. Donc, je sais pas. C'est la première fois que je réfléchis à ça, mais peut-être. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus sincère que toi. Tu t'exposes très volontiers, partout, dans les médias, les machins, etc. Enfin, expose, non, le mot n'est pas bon. Mais tu pars toujours avec sincérité, de ce que j'ai vu. Ah, c'est prendre un risque. Mais tu n'exposes pas ta vie. Il y a des gens qui voient partout, etc. Tu es très très discrète sur ta vie, à toi et tes enfants, mais tu es toujours avec une grande sincérité. Jamais cherché à cacher, en tout cas. Non, quand je voulais pas dire des choses, je le disais pas. Mais non, le mensonge en lui-même est quelque chose qui me parle pas du tout. Et que je maîtrise pas, de toute façon. Donc... Mais le piano me permet une immense sincérité. C'est un langage, mais c'est un langage différent, dans lequel on met des choses totalement différentes que celles de la parole, qui nous connecte, moi je le ressens, hein, avec quelque chose de divin, en tout cas de... Ah ben, la musique et la religion ont toujours fait bon ménage. Ouais. La musique fait bon ménage avec beaucoup de choses, oui. Sauf avec certaines religions justement qui ne tolèrent pas parce que ça élève un peu trop. Ça élève ou ça baisse, il y a des musiques sataniques,
Oui, il y en a. J'ai un frère qui a écouté oui, c'est vrai. pendant des années. Oui, mais il n'était pas les... très méchant, ton frère. Il non, mais c'est... Non, mais je dirais, il y a des musiques... Enfin bon, c'est pas le sujet, on va pas parler de tout ça, mais il y a des musiques qui élèvent l'âme. Et la musique, en tout cas, quelque chose qui touche très profondément l'être, effectivement, et qui dit beaucoup de choses. Il y a des musiques qui font du bien et des musiques qui font moins de bien, si je peux dire. Ouais, où on n'a pas toujours besoin de la même musique au même moment. Il y a des musiques qui font du bien en faisant extrêmement mal. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es touché par une musique, ça te provoque des choses où tu te dis... Mais... Ça m'arrivait. Un de mes fils, quand il était tout petit, il avait 4-5 ans, j'écoutais toujours de la musique en mangeant. Tout d'un coup, il se met à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Il se dit, arrête la musique. Ah, ma fille, souvent aussi. Parfois, je joue du piano, elle se met à pleurer, je dis, mais ça va? Arrête de jouer. Ah, incroyable, hein. Ouais, c'est drôle. Et pourquoi tu as écrit ce roman? Alors, au départ, je l'avais pensé en scénario pour en faire un film. Je l'ai écrit quand Charlie avait 4 ans, suite à Un papa vivant, suite à cette phrase. Tu l'as écrit il y a 10 ans? Pas le livre, le scénario. Le scénario, oui. Mais vraiment, suite à cette phrase, je me suis dit, bon, son papa vivant, avant qu'on évoque ce dont on a parlé tout à l'heure, où il peut appeler son nouveau papa, je me suis dit, il faut que je lui apporte une réponse. Donc, comme je ne peux pas lui apporter comme ça, je vais mettre ça sur papier, un papa vivant. Et de là sont venues plein d'idées, avec une envie d'écrire un scénario. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais réaliser un film. J'aurais aimé. Puis bon, c'était pas le moment. C'était pas le moment non plus parce que je rencontrais mon chéri et que pour lui, c'était quand même très dur, je pense, de me voir partir tous les jours avec cette envie d'écrire sur quand même l'absent et le trop présent pour lui, parce que les absents sont parfois trop présents pour certains. Et donc ça a été rangé dans un tiroir, pas fermé à clé, avec cette idée qu'un jour, pour moi, c'était quand même quelque chose d'important à délivrer, et une éditrice qui avait eu accès à mon scénario, par une amie d'ailleurs, m'a appelé en me disant j'aimerais vraiment qu'on essaye qu'on en fasse un roman. Voilà, donc 10 ans après. Et alors pour le coup, le roman, je l'ai écrit en 3 mois. Et ton fils l'a lu? Alors c'est génial aussi, ça c'est hyper intéressant. Non mais ça raconte tellement de trucs. Justement. Lui il est passé, c'est ça ce qu'on disait sur les enfants. Ouais. Ils sont dans la vie, pas dans le passé, pas dans des trucs. Faut pas imaginer que des choses pour eux en se disant mais ça va, peut-être que tu sais, ce problème-là, il vient du fait que tu as perdu ton papa et il te regarde genre bah non. Très bien. Et il me dit qu'il l'a lu, en tout cas qu'il a lu un peu le début. Je pense que le début était très 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 début, qu'il l'a pas lu, ça c'est certain. Et puis il le lira ou pas. Ou pas. C'est pas son problème quoi, c'est ça que tu veux dire en fait. C'est pas son problème. Voilà. Bah, et c'est pas le mien qu'il ne le lise pas. J'aurais imaginé qu'il se jetterait dessus parce que je me suis toujours dit c'est terrible, je n'ai pas les mots pour parler de son père à Charlie. Je n'ai pas les mots pour non pas parce que j'ai oublié, loin de là, mais parce que c'est compliqué de parler de quelqu'un à un enfant, son père, et lui dire tu sais ton père, il y a toujours le « était » en plus. Ouais, c'est compliqué, ton père était, ton père tout le monde l'adorait, machin. Donc, aussi un truc du fantasme que ça peut créer chez lui. Donc il le lira pas, honnêtement. Je pense que ce livre a fait du bien à peut-être 2-3 personnes, 10, 20 j'espère. Et donc le pari, entre guillemets, est rempli, quoi. Super. Ouais, si ça peut aider des gens, c'est formidable. Bon, ben vive la vie. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, pas facile. En tout cas, merci beaucoup Alice, merci pour avec plaisir, ce témoignage et pour tout ce que tu apportes d'une façon rayonnante et avec simplicité et gentillesse à tout le monde. Et je pense que ça aide beaucoup de gens à vivre. Bon, c'est gentil. Merci. Merci Louis, merci. Retrouvez les prédications et toutes nos émissions théologiques sur www.etoile.pro.